Bonjour. Je me posais la question, pourquoi les aînés, on a besoin toujours d'avoir des modèles? Puis je suis arrivée à la réponse parce qu'on n'a jamais eu vraiment. La façon dont on a été élevé, en fait, celle issue de mon âge, c'est que on avait les modèles, les vieux qu'on voyait. Moi, la première fois que j'ai été mis en contact avec une personne âgée, vraiment âgée, c'était ma grand-mère, qui était, comme mon père était un des plus jeunes des 12 enfants. Elle était vieille, ma grand-mère. Et à cette époque-là, les grand-mères étaient fatiguées. Je comprends, 12 enfants, souvent à faire vivre, à faire à manger pour tout ce monde-là, et sans avoir trop de reconnaissance. Parce que souvent, un compliment, ça fait oublier beaucoup de choses. C'est quand on dit c'est tellement bon ce que tu fais, maman, ça fait oublier qu'on a passé 2 heures à faire un gâteau ou à faire le repas. Alors, on n'avait pas de modèle. Et puis, là, avec la pandémie qui est arrivée, c'est fatigant d'en parler de la pandémie, mais elle a été là très longtemps. Alors là, c'était plus que des modèles, c'était des repoussoirs. On était comme vraiment de trop, on était... Et ceux qu'on voyait, on ne voulait pas être comme eux autres. Et pourquoi, des fois, on ne veut pas? Pourquoi, par exemple, les filles, quand ils regardent leur vieille mère, ça leur fait de la peine? Parce qu'ils disent, moi, dans quelque temps, je vais être comme ça. Puis ça fait peur, ça. Et quand on voit des vieux... Moi, j'étais allée dans un hospice, ça s'appelait un hospice rue Follon, voir une vieille tante. Et puis, je suis restée marquée par ça. Je me suis dit, je ne veux pas être vieille. Je ne serai jamais vieille pour ne pas être comme ça. Alors, on n'était pas on n'avait pas de modèle, on n'avait que des repoussoirs, que des gens qu'on ne voulait pas être comme. Pas de phrase, là. C'est pas français, mais enfin, on ne voulait pas être comme ça. On ne voulait pas être comme ça. Alors là, il faut montrer comme on vit longtemps, comme on a des bons médecins, qu'on a une bonne façon de vivre. On vit très vieux, puis on va vivre de plus en plus vieux. Quand je pense qu'une petite fille qui naît en ce moment, ou un petit gars, va vivre jusqu'à 120 ans. En ce moment, quand ils naissent en ce moment, écoute, c'est pas des faits, c'est long, ça. Donc, c'est de longues années à être en dehors de la société, à être banni. Alors, il faut faire quelque chose. Donc, il faut chercher des modèles. Et puis, pourquoi chercher un modèle? Bien, pour se dire, même si je suis pas comme lui, ou que je suis pas comme elle, moi, Biden, quand je le vois, je sais pas, c'est un petit vieux, puis, tu sais, le président des États-Unis. Je me dis, hey, il est rendu là. OK, il s'enfarge des fois dans ses pieds, mais il pourrait être en béquille aussi. Tu sais, et puis ça serait pas si pire. Il y a des jeunes en béquille, puis on dit pas qu'ils sont moins intelligents pour ça. Alors, on a besoin de modèles pour nous dire, je veux pas être une vieille délaissée ou un vieux délaissé. Je veux être quelqu'un, être entendu, être écouté et entendu et cru. Et cru. On n'est pas entendu. Quand est-ce qu'on invite à la télévision des vieux pour leur demander comment c'était dans votre temps, qu'est-ce que vous avez appris? Je suis la seule. Je suis la seule. Mais il en faut d'autres. Et c'est à la recherche de ces autres-là. Je suis convaincue, mais alors convaincue complètement, qu'il y a plein de gens qui sont des modèles. Pas qui ont fait ma carrière peut-être, là. Pas quelqu'un qui est un grand médecin. C'est extraordinaire, c'est beau, il en faut. Mais quelqu'un qui a réussi cette vie. Ben, s'ils sont trop modestes, ben, que ce soit la fille, que ce soit la cousine, ou que ce soit le voisin qui écrit, voici ma voisine, elle ne sait pas, mais elle est extraordinaire. C'est ça que je veux entendre. Pour moi, pour tout le monde, tous les vieux et tous les jeunes qui vont se dire, on n'a plus peur de vieillir. Parlons-en de cette peur de vieillir. Moi, ça me rend folle. Des jeunes de 20 ans, 30 ans, qui disent, moi, je veux pas une vieille, comme si être vieux, c'était être un déchet. On n'est pas les déchets de la société. On est enfin la fleur épanouie. J'exagère peut-être, là. On est avec une fleur épanouie avec des petites feuilles avec des rhumatismes, des petites feuilles avec des mal de dos, toutes sortes d'affaires.
petit peu sourde, un petit peu, tu vois pas clair. Mais vraiment épanoui, ben c'est ça. Et puis, on en parlera. Là, avec la direction de la Fondation, qui sont des filles absolument formidables avec qui je m'entends à merveille, on essaie de trouver des moyens pour trouver une espèce de chaîne. Tu sais, si on était tous ensemble, les vieux, est-ce qu'on en ferait des grandes choses? Si, au lieu de se terrer dans nos appartements à regarder la télévision, pas se bercer, et des fois prendre un petit coup pour oublier, ben, si on était dans le mouvement et avec l'ordinateur, ben c'est possible on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus pour essayer qu'on forme ensemble une grande chaîne de solidarité, puis ensemble, on va être forts. Alors, la Fondation, les filles qui travaillent à la Fondation, les madames qui travaillent à la Fondation, moi, je dis toujours des filles formidables parce que les madames, je sais pas, il me semble que c'est lourd un petit peu, mais c'est des filles, c'est des femmes formidables, c'est des femmes formidables. Alors, et avec elles, on va trouver quelque chose pour que on cesse de nous croire comme des serpus à rien qu'il faut aller mettre dans un dépôt pour s'en débarrasser. OK? Êtes-vous d'accord? Choquez-vous un petit peu. Faites du bien choquer. Alors, on réfléchit et je vous reviens.